C'est l'attitude, c'est tout de suite avec Steven et Christopher. Steven, bonjour. Bonjour. Christopher, bonjour. Bonjour. Et vous n'êtes pas du tout jumeaux. Non. Absolument pas. Pas du tout. Vous ne vous habillez jamais de la même façon. Non. Jamais. Vous n'avez pas la même voix. Non. Aujourd'hui, un peu moins que d'habitude. Parce que moi, je parle un peu du nez. Mais sinon, Voilà. Il n'y a que téléphone qu'on a la même voix. Et est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière d'humoriste, le fait que vous soyez jumeaux, bien sûr? bien sûr, bien sûr. C'est un concept qui est unique de toute façon. Ouais. On est les seuls humoristes jumeaux de France. Et même dans le monde entier, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, c'est un coup de pouce énorme pour le début d'une carrière en tout cas. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a tellement d'humoristes, il y a une concurrence qui est tellement forte que le fait d'être jumeaux à la base, c'est déjà un atout. Après, il faut en faire quelque chose. Et puis, il ne faut pas jouer que là-dessus. Voilà, il ne faut pas jouer que là-dessus. Voilà. Exactement. Dans notre spectacle, on en parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, il y a une heure, on ne parle plus de ça. Après, on s'en sert pour faire des gestes en simultané, pour parler en même temps. Les gens, c'est toujours impressionnant de voir deux mecs qui sont à peu près pareils sur scène, qui Tu bougent à peu peux- près pareil. Voilà. Je peux vous dire, c'est pareil. Les gens qui nous disent ça, c'est assez impressionnant. Donc, on s'en sert forcément. Mais voilà, comme tu dis, il n'y a pas que ça et on ne se sert pas que de ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un atout, ça, c'est sûr. On ne l'a jamais nié, quoi. Vous avez toujours déconné tous les deux? Ouais, franchement, ouais, on a toujours été des On petits a- cons, comme je le Ouais. dis, mais affectueusement. Depuis qu'on est quoi. tout petit, forcément, on a toujours été ensemble, souvent dans la même classe, souvent on faisait les mêmes activités toujours. Donc à chaque fois, que ce soit au football, au ski, dans les classes, on a toujours été les petits cons en fait du groupe quand même. Parce qu'effectivement, on avait toujours quelqu'un sur qui se poser pour faire le con quoi. Oui, quand tu es toujours à deux quelque part, même quand tu arrives dans une. Je me rappelle en CE2, on arrivait dans une nouvelle ville, donc on arrive dans une nouvelle école, une nouvelle classe, et n'importe quel élève, il a du mal à s'acclimater. Nous, au bout de 2 jours, on connaissait tout le monde, on foutait le bordel avec tout le monde, parce qu'on était deux et qu'on est à deux, on est très fort, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ça se ressent aussi sur scène et avec les autres humoristes, c'est-à-dire que quand un humoriste arrive tout seul dans un groupe qui est déjà fait, c'est assez difficile. Nous, on est toujours deux, donc. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté fascinant des jumeaux. Enfin, même quand on arrive dans une classe, les gens voient des jumeaux. Enfin, nous, ça nous paraît tellement banal parce que depuis qu'on est tout petit, on s'en rend pas compte, quoi. Mais il y a toujours ce côté fascinant des jumeaux. Alors, on en joue maintenant aujourd'hui sur scène en essayant justement de casser tous ces fascinations. On s'habille pas pareil, sauf sur scène, mais on le joue sur scène. On joue vraiment le côté caricatural des jumeaux qui se ressemblent, qui font la même chose, et pour mieux les casser après, quoi. On en a joué comme ça aussi. Vous auriez pu jouer autre chose, c'est-à-dire créer un personnage. On a eu plein d'idées. Le premier sketch qu'on a fait, c'était on faisait une parodie d'Arturo Bacchetti. C'est-à-dire que j'arrivais tout seul sur scène, je disais bonjour, je vais vous faire un petit truc. Alors, les gens ne nous Sortais. connaissaient pas encore. Les ça gens ne nous marchait. connaissaient pas encore et Christophe sortait habillé différemment, comme ça. On disait bon, on a un petit secret et puis voilà. On C'était l'expliquait. de toute première scène qu'on faisait ensemble, on faisait Arturo Bacchetti, mais on peut plus le Aujourd'hui, faire ça marche maintenant, plus parce que- trop, parce que bon, dans la salle, tu as toujours au moins une Ou alors dizaine de on personnes délirait. qui vont nous connaître. Et si on a 10 qui nous connaissent, le truc marche plus, quoi. Mais ça nous dit, ouais, ça nous Il y a dit des rien de faire concepts ça. à creuser. il y a des Après, on a concepts déjà à fait des personnages aussi différents. Pas dans notre spectacle, mais à la télé notamment. On a fait beaucoup de personnages complètement différents, où on s'est grimé, où on s'est déguisé, maquillé. Mais sur scène, enfin, en tout cas pour notre premier spectacle, on s'est mis pareil, costard tous les deux, et on y va là-dessus, quoi. Il y a un truc qui est certain, c'est que vous avez donc chacun un co-auteur. Ça, Ouais. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est obligatoire. cool. On n'en a pas d'autres. Je dirais même c'est naturel. Ouais. On a essayé d'écrire des choses pour nous, mais c'est très difficile parce qu'on a un délire qui est propre à nous, à notre gémellité aussi. On est déjà, enfin, la plupart des humoristes seuls ont un co-auteur, ce qui est normal, je pense, parce que c'est mieux d'avoir du recul sur ta propre écriture, quelqu'un qui t'aide et tout. Nous, on est tous les deux, ça marche très bien comme ça pour l'instant, donc on se dit qu'on n'a pas besoin de co-auteur pour l'instant. On a déjà été un peu aidés pour des sketchs, notamment télévisés. Mais rarement, très très rarement. On écrit tous les deux et ça marche plutôt bien comme ça. Après, l'écriture, je dis, enfin, ça marche. Pour le coup, on a chacun, même si on a le même humour, on n'a pas forcément la même écriture en fait. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez le même humour? Est-ce que vous avez les mêmes goûts, les mêmes, vous Lui, il a ressentez les mêmes choses? lui, il a une écriture un peu plus, ce que je qualifierais d'intello. Voilà, J'ai une formation j'ai fait 5 ans de sciences politiques, j'étais journaliste. Donc je vais chercher plutôt l'assonance, la phrase qui percute tout ça. Alors c'est peut-être moins efficace, mais c'est un peu plus fin. Christopher va trouver les choses. moi, un peu j'essaie plus, d'aller plus dans l'efficacité, les trucs qui font rire, les punchlines, et lui habille ça de trucs un peu plus subtils, de choses J'étais un peu plus journaliste, moi, intello. j'étais Et littéraire, t'es lui, il était journaliste. avocat, donc plus. Ouais, moi j'étais plus punchline. l'avocat qu'il fallait qui convainque très vite l'assistance, comme un humoriste convainc très vite le public. Voilà, donc je pense qu'on est assez complémentaires aussi dans l'écriture. Après, ça marche par navette, c'est-à-dire que tous les deux, on se met chacun de son côté. On n'arrive pas à écrire tous les deux ensemble, Non. par contre, ça c'est Là, pour le coup, impossible. on s'entend très bien, mais quand on écrit, on se pourrit la s'engueule, gueule. On n'aime pas du tout écrire ensemble. Travailler l'écriture ensemble, c'est très dur. Donc on écrit chacun de notre côté, au calme, ensemble, on se fait marrer et on s'envoie nos textes en fait. C'est ça qu'on fait. En tout cas, pour moi, vous êtes des super clients parce que j'ai posé quoi? Une question depuis le Et début? ça fait un quart d'heure qu'on parle, c'est fini. On est très bavard Et et encore, malade, il est malade. Et encore, je suis malade, t'imagines, en état de forme. hein. On vous regarde tout de suite sur scène Et ça et marche. je vous reposerai une autre question après. Ok. Allez. À la fin de ce grand et beau discours,
où le héros a enfin dévoilé les sentiments qu'il avait cachés pendant tout le film. Ouais. Parce qu'on cache souvent ses sentiments, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et là, il a tout dit. Il a dit ce qu'il ressentait en cachette pour sa dulcinée. Ouais. Pour son père, pour son frère, pour son chien, pour son dauphin parfois. Flipper! T'étais un putain de dauphin, Flipper! On t'oubliera jamais, Flipper, jamais! Never! Never! Et la fin de ce discours, comme ça, il part rejoindre un nouvel horizon qui pourra être sa nouvelle terre d'accueil. Part très loin et ne revient jamais, disait Scar à Simba. Mufasa! T'étais un putain de lion, Mufasa! Il dira jamais, Mufasa. Jamais. Et c'est toujours à la fin de ce discours, comme ça, quand il a avoué tous ses sentiments, qu'il y a un grand baraqué dans le public, souvent même l'ennemi du héros d'ailleurs, qui se lève tout seul et qui applaudit tout seul. Vous voyez le mec qui applaudit tout seul, puis après il y en a un deuxième qui le suit, qui applaudit. Puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Après c'est toute la salle qui se lève en criant et en applaudissant. Attends, on va le faire, on va organiser le bordel. Tu vas voir, on va le faire. On va le faire, mesdames et messieurs, on a envie de le faire ce soir. Alors, nous sommes les deux héros. Oui, on vient de faire un discours vachement émouvant. La larme à l'œil. L'œil vif, la grande classe. Voilà. Et Sylviane, tu seras la première, d'accord? Quand on te montre du doigt, tu vas te lever toute seule pendant 3 secondes et tu vas applaudir toute seule. Mais attends. Et tu restes debout, attends, on va te désigner, d'accord? Tu restes debout et toi, orange, tu seras la deuxième, d'accord? Tu te lèves et tu applaudis. Sur toi, tu seras la deuxième. Jean-Baptiste, en troisième, on compte sur toi, JB. Voilà. Après tout le deuxième rang, quatrième, et après tous ensemble, mesdames et messieurs, vous vous levez, vous criez, vous applaudissez. On va la faire cette putain de scène hollywoodienne, mesdames et messieurs. Et on s'en souviendra toute notre sienne de vie. Et on pourra tous se dire ce soir, c'était à Nantes, à The Congress City, la cité des congrès. Oui, la cité des congrès. Le 26 avril 2013. Et j'y étais. Vas-y, Sylvia. Vous nous l'avez dit, hein, journaliste, avocat. Et pourquoi l'humour? L'humour, parce que justement, pendant mes études à sciences politiques, depuis tout petit, on adore l'humour, mais c'était une parenthèse comme ça, ce qu'on faisait sur les scènes, en vacances, tout ça, au camping, dans les réunions de famille. Mais justement, c'est pendant nos études, pendant que j'étais à la fac de droit, pendant que j'étais à Sciences Po, qu'on a trimballé un petit peu nos culs, entre guillemets, hein, sur les scènes étudiantes. Ça veut dire qu'on allait. Moi, j'ai joué. Plus les pieds à la base, en fait. Ouais, les pieds, ouais. On était pas sûr. C'est moyen. C'est bizarre qu'on on faisait du théâtre en amateur, quoi. On a fait beaucoup de théâtre en amateur, en fait, pendant qu'on était étudiant. On a découvert vraiment la scène amateur lilloise. Donc, moi, j'ai joué à Sciences Po. On a joué dans des festivals de théâtre d'autres écoles de Lille. Et on s'est fait repérer, mais c'était vraiment comme ça, un hobby, quoi, vraiment. C'était une passion qu'on a depuis. Parce qu'on avait des études sérieuses, mine de rien, quand même. Et puis et après, en fait, c'est beaucoup des coups de chance, des rencontres, cette profession. Donc, c'est notre metteur en scène actuel qui a mis en scène le premier spectacle, qui nous avait repérés pendant qu'on jouait une pièce tous les deux, justement, avec 3 autres comédiens, et qui a dit que quand on était à 2 sur scène, il se passait un truc. C'est-à-dire que, autant avec les autres comédiens, la pièce est très bien foutue, on a mis en scène tous les deux cette pièce. Mais dès que vous arrivez à 2 sur scène, d'ailleurs dans la salle ça se voyait, les gens se mariaient 2 fois plus. Vous aviez une complicité, donc elle a dit est-ce que vous essayerez pas de monter un duo comique tous les deux? Et nous à ce moment-là, on a dit non, mais attends, moi je finissais mon droit, lui il commençait à être journaliste. C'était pas notre première idée. Enfin, il fallait terminer bien nos études. Après, il nous a lancé sur une scène ouverte. Et puis ça nous a plu, quoi. Et après, ça a été très très vite parce qu'on a fait plusieurs scènes ouvertes à Lille. On a fait l'émission de Ruquier. Et après, ça nous a lancé, mais de façon très très rapide, exponentielle. Et en 1 an et demi, on a fait plus de 100 dates. On a fait des Lille, Ouascal, et puis après ça a commencé. Lille, Ouascal, Lunel d'Ascq, Dunkerque. Voilà. Non, on a fait partout en France. On a fait des gros festivals. On a fait 6500 personnes au Zénith de Toulouse. Là, on fait à Lille tout seul de Sébastopol, 1300 places. Enfin, c'est une aventure qui est assez merveilleuse quand on regarde 2 ans en arrière où on était encore en train de finir nos études, quoi. L'avenir? Donc l'avenir, c'est de perdurer dans le métier, ce qui est le plus difficile, parce que pour nous, comme je te l'ai dit, c'est que ça a été très très rapide, très vite. Donc on est assez conscient que c'est très difficile de durer. Donc on va bosser pour continuer. On a un projet on a envie de continuer ce spectacle qui marche bien à travers la France. On a un projet d'écrire un 2e spectacle, mais ça pas avant 2014, je pense. On va aller à Avignon avec celui-là aussi cet été.
Et surtout, ce qu'on aimerait bien, et ça trotte dans notre tête depuis un petit moment, c'est écrire une pièce de théâtre, parce que ça n'existe pas aussi des pièces de théâtre avec des rôles de jumeaux. Parce que depuis qu'on fait des pièces, c'est jamais des rôles. On est toujours obligé de se grimer, quoi. On a fait une pièce, c'était un air de famille où c'était 2 frères, donc c'était plus facile. Et après, toutes les autres, on n'a jamais trouvé une pièce de théâtre avec des jumeaux. Donc on voudrait l'écrire, en fait, et trouver une petite histoire autour de ça, quoi. Mais ça, ce sera dans un an, je pense. Ouais, il y a beaucoup de projets. Non, Les projets, on en a. Maintenant, il faut qu'on va travailler pour continuer dans cette direction-là, quoi. Eh ben, on vous retrouvera bientôt sur Humour, tous les deux. Avec grand plaisir. Avec d'autres choses encore. Avec d'autres Et puis on choses. n'a pas fini de vous voir. Bah, J'espère. En double. En double, en plus. On parle en même temps, c'est Ouais, génial. c'est chiant. Merci.